Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si les difficultés de la vie vous étouffaient et que personne n'y prêtait attention? Imaginez-vous au cœur de votre lutte quotidienne, essayant de faire de votre mieux, mais le poids du monde semble devenir de plus en plus lourd. Et si je vous disais que quelque chose d'aussi simple qu'un regard de quelqu'un pourrait complètement changer votre réalité? C'est l'histoire de Roberto, un père célibataire qui faisait face à un véritable chaos dans sa vie, et de Pedro, un milliardaire qui, dans un simple moment d'empathie, a tout changé pour lui. Croyez-moi, ce qui se passe ici touchera profondément votre cœur. Et si vous traversez une période difficile, préparez-vous à entendre quelque chose qui pourrait changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de gens regardent, mais ne sont pas abonnés. Inscrivez-vous maintenant pour ne plus jamais manquer d'histoires qui peuvent transformer votre cheminement spirituel et votre vie quotidienne. Pedro a toujours été un homme d'affaires prospère. PDG d'une grande entreprise du centre de Paris, il avait sa vie organisée comme une montre suisse. Les réunions, les projets et les dîners d'affaires faisaient partie de son quotidien et il était habitué à gérer la pression. Ce jour-là, cependant, Pedro s'est retrouvé dans un supermarché local, dans le quartier de Montmartre, à la recherche de quelques ingrédients pour un dîner simple. Il n'a jamais été un fan de shopping, mais quelque chose l'a poussé à y aller. Il était distrait entre les étagères quand il regarda et le vit. Un homme, visiblement fatigué, essayant d'organiser ses achats et, en même temps, de garder son calme avec un petit garçon agité. Le garçon, avec son regard erratique, semblait avoir affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe quel enfant devrait avoir à supporter. L'homme, que Pedro a rapidement identifié comme étant Roberto, était clairement épuisé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de tenir la liste de courses, et les yeux de son fils Caio étaient fixés sur quelque chose au loin, comme si rien autour de lui n'était réel. Pedro regarda un instant Roberto lutter pour calmer Caio, lui parlant d'une voix basse et douce, essayant de comprendre les signaux de son fils autiste, mais sans succès. Chaque mouvement de Caio ressemblait plus à une bataille qu'à une simple action quotidienne. Pedro s'est rendu compte que malgré son apparence réussie et sa vie confortable, il n'avait jamais réalisé le genre de pression à laquelle un père célibataire pouvait être confronté, surtout lorsque son fils avait besoin d'une attention 24 heures sur 24. Ce n'était pas une scène ordinaire de supermarché, c'était la lutte silencieuse d'un homme essayant, par tous les moyens, de faire de son mieux pour son fils. Le silence entre les deux était lourd. Caio, cependant, commença à devenir encore plus agité, ramassant des objets sur les étagères et les jetant dans le chariot de manière désordonnée. Roberto, avec un profond soupir, essaya de le calmer, mais rien ne semblait fonctionner. Ses yeux étaient fatigués, avec de profondes cernes sous eux et de la frustration mêlée de tristesse. Pedro, qui jusque-là avait observé de loin, sentit quelque chose le toucher profondément. Il ne savait pas exactement ce qui lui faisait ressentir cette connexion, mais quelque chose à ce moment-là semblait exiger son intervention. Il s'approcha lentement, ne voulant pas trop envahir l'espace de Roberto, et dit avec un doux sourire « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» La voix de Pedro était douce, mais remplie d'une empathie inattendue pour quelqu'un habitué à gérer des chiffres et des réunions de haut niveau. Roberto le regarda avec surprise, comme s'il n'était pas habitué à recevoir de l'aide d'étrangers, mais la tension sur son visage s'adoucit légèrement. « Je ne sais plus quoi faire », répondit Roberto, la voix chargée d'un mélange d'épuisement et de vulnérabilité. Il regarda son fils, qui devenait de plus en plus agité, essayant de saisir des produits sur les étagères, et secoua la tête, comme s'il avait échoué dans toutes ses tentatives pour contrôler la situation. Pedro ressentit un pincement de compassion. Il savait que même si son monde était régi par le pouvoir et l'argent, cela ne signifiait rien comparé à la réalité d'un père luttant pour offrir le meilleur à son fils. « Je comprends. C'est très difficile. N'est-ce pas ?» Pedro dit, essayant de le rassurer. « Mais je pense pouvoir l'aider. J'ai vu quelques trucs qui pourraient te calmer. Puis-je te montrer une technique simple ?» Roberto, bien que réticent, hocha la tête.
Pedro s'agenouilla à la hauteur de Caio et avec des gestes calmes et fermes, commença à montrer à Roberto quelques astuces pour calmer le garçon. Des mouvements lents, des caresses douces sur ses mains et sa tête, et un ton de voix doux mais ferme. Alors que la tension dans le corps de Caio commençait à s'atténuer, Roberto regarda Pedro avec un mélange de surprise et de gratitude. La transformation était subtile, mais évidente. Caio, qui était auparavant complètement hors de contrôle, était maintenant plus calme. Ses mouvements plus fluides et ses yeux, bien que toujours agités, étaient plus concentrés. Roberto regardait avec une expression mêlée de soulagement et d'incrédulité. Il avait tout essayé, mais rien ne fonctionnait aussi bien que les petits gestes de Pedro. Ça n'a jamais fonctionné comme ça avant, dit Roberto, la voix tremblante, comme s'il avait découvert un secret qui avait toujours été devant lui, mais qu'il n'avait jamais su atteindre. Pedro, sans perdre son regard serein, esquissa un sourire discret. « Ce sont les petites choses qui font toute la différence », a-t-il répondu. Après quelques minutes, le silence dans la section restauration devint plus doux et Roberto sentit enfin un poids se lever de ses épaules. Mais, comme si ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, Pedro, qui était toujours là à ses côtés, fit un pas en avant. L'étincelle dans ses yeux, maintenant remplie de quelque chose de plus profond. Il regarda Roberto et, avec un calme qui semblait contredire le poids de la situation, dit « J'ai une proposition pour toi, Roberto. » Roberto fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite. « Une proposition ?» répéta-t-il, presque incrédule, que ce qui venait de se passer puisse réellement conduire à quelque chose de plus. « Oui, » dit Peter en prenant une profonde inspiration. « J'ai vu ce que vous faites pour votre fils. Je sais que ce n'est pas facile, et je reconnais votre force. » Il marqua une pause, comme si les mots étaient trop lourds à prononcer rapidement. « Je veux vous proposer un emploi, un bon emploi. Je ne sais pas ce que vous pensez du métier d'assistante personnelle, mais avec votre expérience organisationnelle et votre patience avec Caio, je pense que vous avez les qualités pour exceller dans ce poste. » La surprise s'empara de Roberto. Un travail? Il regarda le chariot, son fils, puis Pedro. C'était surréaliste. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, et pendant un instant, il fut tenté de croire que tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine, commença-t-il à protester, mais Pedro l'interrompit rapidement. Pas besoin d'expérience. Ce qu'il vous faut, c'est de la stabilité. Et c'est ce que je vous propose. Un salaire décent, la flexibilité nécessaire pour vous occuper de votre enfant et un environnement de travail où vous pouvez vous épanouir. Roberto, toujours abasourdi, regarda Pedro, ne sachant pas quoi dire. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Roberto. Il regarda Pedro, essayant de traiter les mots, mais son esprit ne pouvait tout simplement pas suivre. Il était tellement habitué à la lutte quotidienne, aux nuits blanches et au sentiment constant de perdre le contrôle, que l'idée d'un emploi stable, avec des avantages sociaux, lui semblait être un rêve lointain. Mais en même temps, quelque chose en lui disait que c'était peut-être le signe qu'il attendait. Il n'avait plus à se battre seul, il n'avait plus à porter le poids du monde sur ses épaules sans aucun soutien. Pedro, voyant l'hésitation de Roberto, fit un pas en arrière, pour lui donner le temps dont il avait besoin pour digérer tout cela. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, Roberto, » dit doucement Pedro. « Réfléchissez bien, parlez à qui vous voulez, mais sachez que si vous acceptez, je serai là pour vous aider, si nécessaire. » Roberto, les larmes aux yeux, sentit une boule dans sa gorge. Il regarda Caio, qui était maintenant plus calme, et sentit que peut-être enfin, il avait trouvé quelque chose qui pourrait changer le cours de sa vie. Cette nuit-là, Roberto n'a pas pu dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit. Ses pensées étant un mélange chaotique de gratitude, de doute et surtout d'espoir. Il pensait à toutes les difficultés auxquelles il avait été confronté jusqu'alors. Les mois de bas salaire, les années sans soutien, la lutte constante pour donner le meilleur à Caio.
Il pensait que la vie semblait toujours avoir une longueur d'avance sur lui, le mettant au défi d'accomplir l'impossible. Mais maintenant, cette opportunité semblait réelle. Il savait que ce que Pedro offrait n'était pas seulement un travail, mais une chance de prendre un nouveau départ, de créer une base pour que lui et Caio puissent avoir une vie plus paisible et plus stable. Pour la première fois depuis longtemps, Roberto ressentait une sensation de légèreté. Le lendemain, il a appelé Pedro acceptant la proposition. La réponse de Pedro fut immédiate et son ton exprimait confiance et détermination. « Tu as fait le bon choix, Roberto. Faisons en sorte que cela arrive. » Au fond de lui, Roberto sentait qu'à ce moment-là, quelque chose de bien plus grand était en jeu, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La transformation de Roberto n'a pas été immédiate, mais au fil des mois, il a commencé à remarquer les changements dans sa vie. Le nouveau travail lui apportait de la stabilité. Et plus important encore, il pouvait prendre soin de Caio avec plus de tranquillité d'esprit. Il était mieux organisé, capable de répondre plus efficacement aux besoins de son fils et commençait même à voir des améliorations dans le comportement de Caio, qui répondait désormais plus positivement à ses tentatives de connexion avec lui. Même s'il y avait encore des jours difficiles, où la fatigue le gagnait et où les difficultés semblaient insurmontables, Roberto sentait que quelque chose avait changé en lui. Il avait désormais un réseau de soutien, et cela a fait toute la différence. Pedro, à son tour, a non seulement tenu sa promesse, mais est allé plus loin, en offrant à Roberto un mentor pour le guider dans son travail et l'aider à grandir professionnellement. Petit à petit, l'homme qui se sentait autrefois invisible dans les rayons d'un supermarché s'épanouissait désormais de manière inattendue. Mais la véritable transformation de Roberto ne se limite pas à l'aspect professionnel. La confiance qu'il commença à ressentir en lui-même se reflétait également dans sa relation avec Caio. Les deux hommes ont commencé à créer un lien plus fort, quelque chose qui semblait auparavant impossible au milieu du chaos de la vie quotidienne. Roberto a appris à être plus patient, plus présent et plus attentif aux besoins de son fils. Caio, à son tour, commença à se sentir plus en sécurité. Les petits gestes que Pedro lui avait enseignés au supermarché continuèrent à être efficaces et, au fil du temps, Roberto réalisa que la plus grande leçon qu'il avait apprise ne concernait pas les techniques pour calmer son fils, mais la confiance qu'il avait cultivée en lui-même. Il avait changé, non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme. La lutte à laquelle il était confronté au quotidien, la solitude qui l'accompagnait autrefois, était désormais transformée par un réseau de soutien qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le temps a passé et la vie de Roberto s'est stabilisée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il se sentait plus présent au travail et plus présent à la maison. Le lien avec Caio est devenu de plus en plus fort et il a commencé à réaliser à quel point de petits changements peuvent avoir un impact profond. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce jour au supermarché, du moment qui a tout changé. Il n'arrivait pas à croire que tout ce qu'il avait maintenant, la stabilité financière, le travail, la meilleure relation avec son fils, avait commencé par un simple acte de gentillesse. Un milliardaire, qui avait probablement 1 million d'autres choses à faire, s'est arrêté pour regarder quelqu'un dont il n'aurait jamais imaginé avoir besoin. Roberto considérait désormais Pedro non seulement comme son employeur, mais comme quelqu'un qui, sans le vouloir, était la clé pour changer sa vie. Et Pedro, à son tour, n'était plus le même. Tout au long du processus, il a vu l'impact qu'un simple acte d'empathie pouvait avoir sur une vie. Lui, qui avait toujours baigné dans le monde de l'entreprise, dans les négociations froides et les contrats à plusieurs millions de dollars, comprenait désormais la valeur des relations humaines. Il a vu Roberto, une personne qui semblait initialement fragile et perdue, se transformer en quelqu'un de plus fort, de plus confiant. Et Pierre, bien qu'il ne l'ait jamais cherché directement, a appris de lui. Il a appris à écouter davantage, à comprendre davantage et à être plus présent pour les gens qui l'entourent. La rencontre entre les deux
Cette simple intervention devint également une étape importante dans la vie de Pedro, quelque chose qu'il emporterait avec lui pour toujours. L'impact de tout ce qui s'est passé au supermarché ne s'est pas arrêté là. Lors d'un déjeuner de travail avec ses collègues dirigeants, Pedro s'est retrouvé à raconter l'histoire de Roberto et Caio, quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il ne parlait pas de chiffres ou de résultats financiers, mais de la lutte d'un père pour offrir à son fils une vie meilleure, et de la façon dont il avait été touché par cela. Ses collègues, déjà habitués à entendre des histoires de succès et de profit, écoutaient désormais attentivement, ne sachant pas exactement comment réagir. Pierre, cependant, s'est rendu compte qu'en racontant cette histoire, il transformait en quelque sorte la façon dont il voyait le monde qui l'entourait. Il n'était plus aussi immergé dans les mesures de performance, mais commençait à valoriser quelque chose de plus simple, mais extrêmement puissant. Un véritable changement dans la vie d'une personne. Là, lors de ce déjeuner, il s'est fait une promesse. Ne plus jamais oublier le pouvoir qu'un simple acte d'empathie peut avoir. Le changement dans la vie de Roberto ne concernait pas seulement lui ou Caio. Au fil du temps, l'impact s'est propagé, lentement mais sûrement. Lorsque Roberto commença à se sentir plus stable, il se permit de rêver à nouveau. Il regarda la maison où il vivait, les meubles simples, les jouets éparpillés sur le sol et pensa « Je peux faire plus pour nous ». Il s'est inscrit à un cours du soir pour en apprendre davantage sur l'organisation et la gestion du temps. Et petit à petit, les nouvelles connaissances ont commencé à faire une différence dans sa vie. Il voulait s'assurer que si l'occasion se présentait, il serait prêt à la saisir. Pedro, qui vérifiait de temps en temps comment allait Roberto, a vu ce changement de ses propres yeux. Il savait qu'il avait aidé, mais voir l'homme se remettre sur pied était plus gratifiant que n'importe quel contrat réussi. Roberto a finalement repris le contrôle de sa vie et de son voyage. Au fil du temps, Roberto a commencé à exceller dans son rôle d'assistant personnel et il n'a pas fallu longtemps avant que Pedro lui confie des tâches plus difficiles, comme l'organisation de ses voyages d'affaires et même la gestion de situations nécessitant une vision plus stratégique. Le dévouement et l'attention aux détails de Roberto sont devenus visibles pour tous ceux qui l'entouraient et ne sont pas passés inaperçus. Lui qui auparavant trouvait à peine le temps de respirer, entre ses responsabilités de père et de travailleur, se retrouve désormais capable de maîtriser les deux mondes. Ce qui lui avait autrefois semblé être un cycle sans fin de frustration était désormais une routine qu'il pouvait gérer, jour après jour. La confiance de Pedro en lui ne fit que grandir, et Roberto se sentit plus fort à chaque défi qu'il surmontait. Mais ce qui lui fit prendre conscience de la véritable transformation fut le regard de Caio, qui, bien qu'il ait encore des difficultés, montrait désormais des signes de plus grand confort et de plus de sécurité. Le lien entre les deux s'était resserré, et cela, pour Roberto, signifiait plus que n'importe quelle promotion. Un dimanche matin tranquille, Roberto et Caio étaient au parc, comme ils le faisaient presque tous les week-ends, lorsque Roberto s'est retrouvé à regarder son fils courir après un ballon. La scène était simple, mais pour Roberto, elle représentait tout ce qu'il avait toujours voulu. Voir son fils, non seulement heureux, mais aussi confiant et à l'aise dans son propre corps. Il était tellement perdu dans cette pensée qu'il ne remarqua pas Pedro s'approcher, accompagné d'un sourire sincère. « Je vois que tu profites de ton week-end », dit Pedro, en s'approchant aussi calmement que d'habitude. Roberto sourit, un sourire sincère qui n'avait jamais été aussi naturel auparavant. « Oui, nous nous amusons », répondit-il en regardant Caio, qui était maintenant allongé sur l'herbe, en train de rire. Pedro s'assit à côté de lui et d'un ton plus sérieux dit « Tu as changé ta vie, Roberto. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce, mais c'est toi qui as fait tout le travail. Et c'est ça, mon ami, le plus important. » Roberto le regarda, les yeux remplis de larmes, et répondit avec gratitude « Je ne serais jamais arrivé ici sans ton aide. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. » Mais Pedro, d'un geste discret, sourit simplement. « Tu as fait plus que ce qu'il fallait, Roberto. Tu fais une différence dans la vie de ton fils, et c'est plus important que tout. »
Dans les mois qui ont suivi, la vie de Roberto a continué à s'épanouir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il est devenu un modèle pour les autres employés de l'entreprise de Pedro, qui admiraient son dévouement et la façon dont il parvenait à concilier travail et paternité. Roberto, d'un homme épuisé et sans but, s'est transformé en quelqu'un qui inspire désormais les autres à ne pas abandonner, donc quelle que soit la difficulté du voyage. Il disait toujours qu'il n'y avait pas de miracle, que le changement était un effort quotidien et constant, mais qu'avec l'aide adéquate, chacun pouvait faire une différence dans sa propre vie. Et quand il disait cela, il ne faisait pas seulement référence à son travail ou à sa situation financière, mais à sa propre confiance en lui-même. La transformation n'était pas seulement externe, mais interne. Il a appris à être patient avec lui-même, à accepter ses défauts et à avancer. Il est devenu en fait un homme nouveau. Pierre, d'un autre côté, commença à se rendre compte que sa propre vision de la vie était en train de changer. Quand il regardait Roberto, il ne voyait plus seulement un assistant ou quelqu'un qui l'avait aidé. Il a vu une personne qui, avec courage et détermination, s'était reconstruite. Et avec cela, Pedro a commencé à remettre en question ses propres priorités. Il s'est demandé, est-ce que j'en fais vraiment assez pour les gens qui m'entourent? Est-ce que j'ai un impact positif sur leur vie, comme je l'ai fait pour celle de Roberto? Cette réflexion l'a amené à changer sa façon d'agir avec les autres. Non seulement avec les employés, mais avec tout le monde autour de lui. Il a commencé à apprécier davantage les moments simples, à faire une pause au milieu de son emploi du temps chargé pour écouter ceux qui avaient vraiment besoin d'être entendus. Pedro a compris que parfois, la grandeur ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans le fait d'aider les autres à remporter leur propre victoire. La véritable grandeur, a appris Roberto, réside dans la constance des petites victoires et non dans la reconnaissance immédiate. Les nuits paisibles de sommeil à côté de Caio, les conversations tranquilles, les sourires spontanés de son fils quand il réussissait quelque chose de petit mais significatif, étaient les récompenses que le temps lui offrait. Chaque jour qui passait, il se sentait plus confiant et plus connecté à son rôle de père. Il ne se voyait plus comme cet homme perdu et fatigué, mais comme quelqu'un capable d'offrir une meilleure qualité de vie à lui-même et à Caio. Et cela n'avait pas de prix. Même dans les moments où la fatigue pesait encore sur ses épaules, Roberto regardait son fils et se souvenait du but qui le guidait. Il savait que même s'il y avait des difficultés, il n'était plus seul dans le combat. Il a eu l'opportunité de reconstruire sa vie et celle de Caio. Et c'était plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Et puis, le jour est arrivé où Pedro a invité Roberto à déjeuner, non pas pour parler de travail, mais pour parler de la vie. « Tu as fait plus que ce que j'aurais pu espérer, Roberto. Et je sais que si tu continues, tu changeras non seulement ta vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres, » dit Pedro, le regard sincère. Roberto, assis à une table dans un élégant restaurant parisien, a réalisé à quel point son voyage l'avait transformé. Il n'était plus l'homme qui attendait une opportunité qui lui tombait du ciel, mais l'homme qui avait créé ses propres chances. Il regarda Peter et, avec un sourire sincère, dit « Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je sais que chaque pas que j'ai fait jusqu'ici était mon choix. Mais sans ton encouragement, je n'aurais jamais commencé. » Pedro, sans hésiter, leva son verre de vin et porta un toast. « À ton succès, Roberto. Tu es l'exemple même que parfois le véritable changement commence par un simple geste, un geste d'empathie. » Au cours des années qui ont suivi, la vie de Roberto et Caio a continué à changer. À chaque nouvelle étape, Roberto se sentait plus préparé, plus confiant et savait qu'il contrôlait désormais son voyage. Caio, qui avait auparavant fait face à tant de luttes internes dans son propre monde, montrait désormais des signes de développement et de bien-être visibles pour tous ceux qui l'entouraient. Il a communiqué de manière nouvelle et plus accessible et a fréquenté une école spécialisée qui lui a fourni les ressources dont il avait besoin pour l'aider à s'épanouir. Et Roberto, avec le travail et la stabilité financière que Pedro lui offrait, se sentait capable de toujours chercher le meilleur pour son fils.
Il se trouvait dans un lieu de paix, quelque chose qui lui semblait auparavant inaccessible. Chaque moment passé avec Caio était une victoire, le reflet de l'effort collectif entre père et fils. Roberto savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais il savait aussi qu'il était prêt à les affronter avec tout ce qu'il avait accompli. Pedro, à son tour, a continué à suivre son chemin de succès, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne voyait plus le monde de la même manière. Cette simple interaction au supermarché, ce geste d'aider quelqu'un qui était complètement immergé dans la lutte pour la vie, a transformé sa façon d'interagir avec le monde. Il s'est davantage impliqué dans des causes sociales, soutenant des initiatives visant à donner des opportunités à des personnes comme Roberto, qui à un moment donné se trouvait en marge de la société. Il a commencé à voir les gens non seulement comme des numéros, mais comme des êtres humains, avec des histoires uniques et profondes. L'empathie, qui semblait autrefois être un concept lointain dans son monde d'entreprise, était désormais un élément fondamental de sa façon de prendre des décisions. Et avec le recul, il savait que si les choses s'étaient passées différemment, il n'aurait peut-être jamais découvert la véritable force de l'humanité. L'histoire de Roberto et Pedro s'est répandue, et bientôt tous les membres de la compagnie de Pedro ont été informés de la transformation qui avait eu lieu. D'autres employés ont commencé à contacter Pedro, inspirés par le parcours de Roberto, voulant savoir comment ils pouvaient également améliorer leur propre vie et leurs relations personnelles. Pedro, avec un calme qui respirait désormais la sagesse, partagea avec eux ce qu'il avait appris. L'empathie n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. C'est la capacité à regarder au-delà de soi-même et à comprendre que parfois, un simple geste peut tout changer. Il a encouragé ses employés à aider davantage, à se connecter davantage, à voir les autres d'une manière plus humaine. Ce concept s'est répandu dans toute l'entreprise et dans la communauté, devenant partie intégrante de la culture de l'organisation. Et Roberto, qui avait commencé comme quelqu'un sans espoir, a non seulement prospéré, mais est également devenu un exemple pour tous ceux qui cherchent à surmonter. Au fil du temps, la vie de Roberto s'est stabilisée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il est devenu respecté, non seulement pour son dévouement et son professionnalisme, mais aussi pour sa capacité à prendre soin de sa famille, à être un père présent et aimant, ce qu'il croyait auparavant impossible. Caio, qui se sentait auparavant perdu dans le chaos de l'autisme, était désormais plus ouvert, plus engagé, et les améliorations de son comportement étaient remarquables. Roberto a commencé à parler dans des groupes de soutien pour les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, partageant son parcours et comment il avait réussi à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Il commençait toujours ses discours par la même phrase. « Le changement commence lorsque vous acceptez que vous avez besoin d'aide. » Et avec cela, il a montré que, même dans les situations les plus difficiles, l'aide peut venir de là où on l'attend le moins. Un après-midi, alors que Roberto assistait à l'une de ses conférences, un homme s'est approché de lui après l'événement. L'homme lui semblait familier, mais Roberto ne pouvait pas immédiatement dire d'où il le connaissait. Avec un sourire, l'homme se présenta. « Je m'appelle Gabriel. Je suis père d'un garçon ayant des besoins spécifiques et votre histoire m'a beaucoup touché. J'étais perdu, ne sachant pas comment gérer la situation, mais après avoir entendu ce que vous avez vécu, j'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle perspective. » Roberto, touché par la sincérité de l'homme, lui tendit la main et répondit « Croyez-moi, il n'y a pas de formule magique. J'ai simplement avancé pas à pas et surtout, j'ai compris que, même si c'est difficile, on ne peut pas tout faire seul. » Ils ont discuté pendant un certain temps, et Roberto, fort de l'expérience qu'il avait, désormais a commencé à aider Gabriel avec des conseils pratiques pour gérer son fils. Il ressentait une immense satisfaction, car il savait que, d'une certaine manière, il remboursait l'aide qu'il avait reçue de Pedro. Pedro, même s'il était loin de la vie quotidienne de Roberto, a découvert cette nouvelle phase de son ancien assistant personnel. Il a reçu un email de Roberto, le remerciant pour tout et lui racontant comment il était devenu un véritable mentor pour d'autres parents.
Cela toucha profondément Peter, et il se sentit plus reconnaissant que jamais d'avoir donné cette impulsion initiale. Il savait que le succès financier qu'il avait obtenu au fil des ans n'aurait jamais eu le même impact s'il n'y avait pas eu la transformation qu'il avait involontairement contribué à créer dans la vie de Roberto. Pierre commença alors à voir le véritable sens du voyage de sa vie. Il a compris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on accomplit pour soi-même, mais dans ce que l'on peut changer dans la vie des autres. Et cela se reflétait dans l'histoire de Roberto. La vie de Roberto a continué d'avancer, désormais pleine de nouveaux défis et de nouvelles victoires. Il est devenu un homme plus fort, plus concentré, mais surtout plus empathique. Il savait que les difficultés ne disparaîtraient jamais complètement, mais il disposait désormais d'outils, de soutien et d'une nouvelle vision pour y faire face. Il avait sa maison, son fils et sa mission dans la vie. Aider d'autres parents comme lui. Et chaque fois qu'il voyait le sourire de Caio, il savait que son voyage en valait la peine. Caio, qui communiquait désormais mieux et s'adaptait au monde de manière plus calme, grandissait également. Et Roberto ressentait un bonheur indescriptible en le voyant s'épanouir, sachant qu'il était là, à ses côtés, l'aidant à réaliser tout ce à quoi il avait droit. Et Pierre? Eh bien, Pedro a continué sa vie, mais maintenant avec une nouvelle mission. Il a fait de l'empathie, des relations humaines et du soutien aux autres une priorité dans sa carrière et sa vie personnelle. L'histoire de Roberto n'était pas seulement une étape importante pour cet homme, mais aussi une leçon que Pedro emporterait avec lui pour toujours. En regardant vers l'avenir, il savait que l'impact qu'il avait eu sur la vie de Roberto n'était qu'un exemple de ce qu'il pouvait encore faire. Pedro a finalement compris que le plus grand héritage qu'il pouvait laisser n'était pas la richesse ou la célébrité, mais des histoires comme celle de Roberto, où un simple geste de compassion a changé non pas une vie, mais plusieurs. Ce qui semblait être une rencontre fortuite dans un supermarché s'est transformé en un voyage de transformation, non seulement pour Roberto, mais pour Pedro et tous ceux qui ont été touchés par cette histoire.